l'œil de corbeau Euron Greyjoy, le seul homme à avoir visité et survécu à Valyria après le fléau. En ce jour, nous allons explorer les exploits d'un homme haï par beaucoup et craint par autant d'autres. Il n'en demeure pas moins qu'avec le célèbre Corlys Velaryon, cet homme, Euron Greyjoy, est l'un des plus grands navigateurs que l'histoire a connu. Euron affirme qu'il est allé à Valyria, mais plusieurs personnes ont commencé à en douter, notamment grâce à ce passage, un échange entre Roderick le Lecteur et Euron Greyjoy sur les îles du Bouclier. Comment interpréter la réaction d'Euron à ce moment-là? Était-ce la réaction d'un homme vexé de se voir être traité de menteur ou celle d'un homme intrigué par la personne face à lui qui semble ne pas croire à son voyage en Valyria? Ou alors peut-être que Euron était simplement agacé qu'un homme considéré comme un lâche par toute la société des Fernets, Roderick le Lecteur, ait le culot de le défier. Il ne faut pas oublier qu'il se passe quelque chose de magique, de mystérieux avec l'œil de corbeau Euron Greyjoy. Avant de continuer avec ces événements mystiques et effrayants, il est nécessaire de parler de l'ombre du soir, aussi appelé le vin des conjurateurs. C'est une boisson utilisée par les conjurateurs de Kars. Cette boisson est censée ouvrir la perception magique de celui qui la consomme. Cette boisson entre dans la composition de certains élixirs magiques et surtout, son usage intensif a tendance à rendre les lèvres bleues, ce qui est le cas de tous les conjurateurs et d'Euron Greyjoy. Beaucoup d'événements dans les aventures de Daenerys, notamment, suggèrent qu'il y a quelque chose d'effrayant en lien avec Euron Greyjoy. Des hommes aux lèvres bleues apparaissent dans les cauchemars de Daenerys. Euron arrive sur les îles de Fer revendiquer la couronne juste après la mort de son frère aîné, vraisemblablement tué par les hommes sans visage. J'ai rêvé d'un homme sans visage, attendant sur un pont qui oscillait et se balançait. Sur son épaule était perché un corbeau noyé, avec des algues suspendues à ses ailes. Cette citation semble clarifier la chose concernant la probable mort de Balon par la main des hommes sans visage. Mais surtout, Euron possédait un œuf de dragon, selon ses dires. Il avoue aussi avoir jeté l'œuf à la mer lors d'une humeur sombre. Et les hommes sans visage, et surtout leur culte, détestent Valyria et leurs dragons. Les hommes sans visage auraient pu demander comme prix à Euron de jeter l'œuf à la mer afin que le dragon en lui ne naisse jamais. Il est littéralement impossible de savoir quand les hommes sans visage agiront. Peut-être que Euron Greyjoy possède aussi une chandelle de verre, lui permettant de voir des bribes de l'avenir, comme avec Marwyn le mage ayant apparemment vu l'arrivée de Samwell Tarly à la citadelle. Euron de son côté aurait vu la mort de son frère aîné grâce à sa chandelle de verre. Une vision terrifiante concernant Euron est aussi très importante. Il force son propre frère Euron à boire de l'ombre du soir, ce qui procure à Euron des cauchemars effrayants. Valyria était très vaste et toutes ces régions n'ont pas été complètement détruites lors du fléau. Euron aurait pu facilement atterrir sur un fragment de terre isolé ou encore envoyer une partie de son équipage sur terre et rester lui-même au large. Nous savons que des gens, même s'ils sont très peu nombreux, ont visité Valyria après le fléau et ont survécu quelque temps après l'avoir quitté. Tommen Lannister, deuxième du nom, le roi du roc, a tenté l'exploration, mais il ne sera jamais revu ni lui ni son épée à deux mains en acier de Valyria rugissante. Lors de l'année 291, à bord du Lion éjoui, Geryon Lannister se lance à son tour dans une quête en direction de Valyria, dans le but de retrouver Rugissante. Il aurait au moins atteint Volantis, où la moitié de son équipage aurait déserté, et où il achète des esclaves pour les remplacer avant de repartir. Son sort final est inconnu. Et enfin la princesse Aera Targaryen,
qui, quant à elle, semble avoir été parasitée par des abominations et est morte rapidement à cause de cela après son retour à Port-Réal. Mais Balerion a très bien pu l'emmener au cœur même de l'enfer de Valyria, là où les créatures qui y vivent sont les plus dangereuses et terrifiantes. Mais de l'autre côté, Hera avait Balerion pour la protéger, et quelque chose a blessé la Terreur Noire. Les hommes de Ron Greyjoy et lui-même ne pourraient probablement rien faire si ce qui a fait cela à Hera survenait, en prenant en compte que cette créature de Valyria serait toujours en vie, évidemment. Seul son équipage sait la vérité, mais il se trouve qu'ils sont tous muets. Donc son équipage ne peut rien révéler sur cette exploration de l'œil de corbeau. Euron possède désormais une armure complète en acier valyrien. Hormis les sorciers forgerons de Qohor, et encore ce ne sont que des Ondji, personne dans le monde connu ne semble être capable de forger une armure complète, car les forgerons de l'antique Valyria utilisaient des sorts complexes inconnus de nous pour forger ce métal extraordinaire. Il possède aussi un corps magique, capable, selon les légendes, de soumettre un dragon. Mais posséder un corps magique ne veut pas dire qu'il a trouvé en Valyria. Plusieurs informations nous disent que Ron a obtenu le corps de la part de certains sorciers. Mais en ce qui concerne l'armure complète, elle semble clairement venir de l'antique Valyria. L'on dit que le prix nécessaire pour se payer une armure complète en acier de Valyria serait un royaume. De plus, personne, à notre connaissance, à part Euron, n'en possède une. Si un homme ou une femme en possédait une, il ne la vendrait certainement pas. Roderick le lecteur le questionne à juste titre sur son voyage en Valyria. Et il est naturel de faire preuve de scepticisme car Euron a l'air d'un vantard. Mais pour cette fois, le lecteur semble se tromper, comme cela est révélé par George lui-même. Euron Greyjoy, à l'heure actuelle, possède des sorciers à son service, une armée, une armure qui est sans doute la plus solide et la plus rare du monde, des pouvoirs mystiques et un corps capable de soumettre les dragons. Que fera-t-il et quel est vraiment son plan véritable? Il affirme vouloir conquérir Westeros, mais son plan véritable demeure plus mystérieux. Quel est ce plan véritable? La question demeure. Il en est ainsi, mes chers seigneurs et dames de Westeros. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une douce soirée. Bye bye.